S'il y a une expulsion, on va se faire péter la gueule, ça va être ultra violent. L'évacuation de la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour ma génération, la ZAD, c'est la chance d'essayer de réinventer le monde dans lequel on vit. Je viens sur la ZAD parce que je trouve que ça vaut le coup de soutenir ce qui se passe ici. Et vive la vie, nom de Dieu, ce bordel de Dieu de merde! Il va y avoir des copains à consoler, des cabanes à reconstruire. C'est juste un mauvais moment à passer, quoi. Dans 10 ans, on pourra se dire, bon, bah, on a survécu, quoi, on l'a fait, quoi. Santé. Là, on est au Sans Nom, on est donc dans un lieu collectif qui existe depuis 2013. On produit notre propre électricité avec les panneaux solaires et l'éolienne. Derrière moi, il y a une cabane collective. Donc c'est un espace où on a la cuisine, le salon, un dortoir pour accueillir la famille et les amis. On a chacun des espaces individuels avec des cabanes, des caravanes, des yourtes tout autour du champ. C'est plutôt agréable comme endroit. On a peu d'argent, mais beaucoup plus de confort que plein de gens qui en fait passent leur temps à rembourser leur crédit. Donc ça, c'est des agneaux qu'on a depuis quelques mois. Voilà, c'est la tétée du matin. On va les laisser manger, après on va aller voir, on va sortir les moutons et les ânes. Ah, alors, est-ce qu'elles sont motivées? C'est un petit troupeau qui grandit tout doucement, mais qu'on a prévu de faire agrandir un peu plus vite là, avec l'abandon du projet d'aéroport. Maintenant, on est un peu sur les starting blocks pour acheter des brebis. Bah, clairement, ici, moi, par rapport à ce que j'ai vécu avant, j'ai l'impression d'être dans le confort, quoi, hein. Vous voyez, on a un grand potager, on a des super légumes toute l'année. J'ai du mal à imaginer qu'on va se retrouver expulsé au Sans Nom. Enfin voilà, on va faire quoi? On va se retrouver à courir avec des brebis. En fait, mais les brebis là, elles peuvent pas courir, elles sont grosses comme des lâches, elles vont bientôt faire leurs agneaux. Moi ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici. Après, on se laissera pas complètement écraser si jamais elles venaient le détruire. On sera tout à fait capable, avec toutes les solidarités qui existent, de reconstruire quelque chose d'encore plus majestueux derrière, quoi. Si t'arrives à détruire demain, on reconstruit. Dans ce territoire de 1600 hectares, il y a une vie qui s'est constituée depuis 10 ans entre habitants historiques et squatteurs. Donc là, on est au studio de rap du ZSR. Tout le monde peut venir poser, même si t'as jamais posé, si t'as jamais fait de rap. Là, c'est la boulangerie, brasserie et atelier pâtes. Chaque semaine, j'ai une nouvelle recette. C'est une bière surprise, quoi. On a organisé un chantier collectif qui portait beaucoup sur la transmission de compétences, en fait. J'apprends beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile de bosser le piano pour quelqu'un qui sait le faire que de bosser le bois pour quelqu'un qui sait pas le faire. Alors c'est mon cas. On a très vite eu l'envie et l'idée de faire un pied-à-terre pour toutes les luttes et que la rencontre, elle s'opère pas seulement à 30 personnes, mais plutôt avec un lieu comme ça à 100, 200, 300 personnes. Bienvenue à la bibliothèque du Talus. Vous voyez, il y a plein de livres qui sont là. Des livres des gens d'ici, parce que c'est petit, souvent une cabane et une caravane. C'est le futur atelier de menuiserie et de charpente. On est ici au Limambou, on est producteur de lait depuis 99. On a un espèce de projet de ferme expérimentale. On prépare le levage du hangar de Transfo pour qu'on puisse après derrière héberger une espèce de grande cuisine. On est dans le jardin rouge et noir, un potager collectif. Tu viens rapper ou quoi? Vas-y, ben on t'attend. Ok, c'est de l'improvisation, ça se passe, on vient pousser le volume à fond. On est avec l'espion, on a des choses à dire et quand on regarde le monde et les empires qui se forment autour de nous, mais... Bon bah là du coup on est aux Fosses Noires. Donc les Fosses Noires c'est un corps de ferme où des gens sont arrivés en 89, des gens qui luttaient. Ils sont partis il y a 2 ans en nous laissant les clés et en nous souhaitant bon courage pour la suite. On a une multitude d'activités. Moi la bière ça me prend un 25 heures semaine. Mais à côté de ça, je dois faire encore 25 heures pour faire d'autres trucs, tu vois. Tu te retrouves à filer des coups de main, mais avec plaisir, parce que tu es en train d'apprendre un truc. Moi, j'adore filer des coups de main à Vincent. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, j'aurais dû lui filer un coup de main. Et du coup, là, c'est la houblonnière.
Bah là en fait tu creuses, il y a 20, 30 cm de terre et après il y a un fond d'argile pour poser un aéroport dessus. Bon courage. Mais bon, ça c'est fait. Aéroport, les gens qui sont là en train de pinailler parce que wow, il y a 1600 hectares de terre qui sont squattés quelque part en France. Et je veux dire, mais on s'en fout quoi, enfin c'est que dalle. On entend la Chambre d'agriculture, on entend la FNSEA, en fait c'est clairement nos ennemis ces gens-là en fait, tu vois. Ils ont vendu les terres, maintenant aujourd'hui ils disent qu'ils veulent récupérer des terres qu'ils ont absolument jamais défendues. Il n'y a pas moyen quoi, le jour où ce mec il revient dans son champ, soit je lui pète la gueule, soit en fait c'est mort en fait, on va pas se laisser marcher dessus quoi. La situation semble s'enliser, les grenades lacrymogènes sont renvoyées à l'envoyeur. Le feu mis à un barrage par les zadistes qui empêche désormais la colonne de gendarmes de faire son entrée sur cette petite route secondaire. Cette occupation, elle a duré 10 ans, sur 2000 hectares, c'est du jamais vu. Il y a des enfants qui sont nés ici, il y a des réflexions autour de c'est quoi vieillir ensemble sur la ZAD, de construire des maisons qui tiennent dans le temps, quoi. J'ai pas vraiment envie que ça se fasse détruire, je vous l'avoue bien, surtout que j'ai pas fini de construire. C'est dur de se projeter à long terme parce qu'on me dit toujours, de toute façon dans 6 mois on va venir vous déloger quoi. T'as l'impression d'avoir un avenir incertain, mais si tu te mets à douter, à dire quand même est-ce que je ressème des prairies pour l'an prochain ou pas, ou etc., là je pense que t'es foutu quoi. Donc là c'est la future brasserie, il fait 120 mètres carrés, c'est un beau bestiau, c'est cool. Ça, je vais pouvoir bosser tranquille dedans. Continuer à construire, s'enraciner un peu là, pour nous donner aussi pas mal de rage, donner encore plus de rage à défendre des lieux et dire voilà, on n'a pas envie de lâcher ça parce qu'on y met aussi notre temps, notre énergie, notre sueur. Et j'ai toujours cette putain d'espoir qui est là. Sinon, pourquoi je ferais 200 km pour venir faire un chantier si j'ai pas cet espoir? J'habite pas sur la ZAD, mais j'y viens pour d'abord avant tout soutenir ce qui s'y passe, quoi. C'est vraiment pour ça que je viens. Alors là concrètement, j'ai un sécateur, un coupe-coupe et puis je vais avec les autres bien délimiter le sentier pour éviter que les gens passent par la route qui est juste derrière. Ici, ce lieu, il a été le théâtre en 2012 d'affrontements, c'est même là qu'il y a eu lieu les plus gros affrontements. La volonté des pouvoirs publics, c'était de raser la forêt et les gens de la ZAD ont vraiment défendu en s'accrochant aux arbres. Il y a eu des affrontements un peu difficiles ici. Hein, Le flic, il l'a tabassé. Alors qu'on pensait, tu vois, pour partir. L'autre, il l'a attrapé, je sais pas pourquoi, il l'a secoué. Et Joël était pas là? Oui, moi j'étais. Si, t'étais là. Donc on a tous gueulé contre le flic. On l'a traité de taré et tout. Le mec, il était blanc, il tremblait comme ça. On va faire première sommation. On va faire usage de la force. Et après, s'ils arrivent, ouais, ça va être la merde. Même s'il faut venir en défendre le lieu, on va le défendre. On a vu se réveiller des forces qu'on n'imaginait pas. La violence de l'État, elle est là, quoi. Et c'est pareil, c'est pas de la faute des gendarmes. C'est pas le gendarme qui décide qu'il va jeter la grenade ou on lui dit, c'est son supérieur qui lui dit. De vouloir garder cette zone-là dans cet état extraordinaire, tout en virant les personnes qui sont venues pour la protéger, ça n'a aucun sens. Je serais content à votre retraite de ce que vous faites là. Eux, ils peuvent pas se permettre publiquement de perdre la face. Du coup, ils sont obligés de créer une espèce de construction médiatique, que l'État garde la force, que force reste à la loi. C'est une pure opération médiatique ce qui va se passer. L'évacuation, les expulsions. Les lieux qui seront détruits dans la journée seront reconstruits le soir même. C'est triste parce que ça provoquera des arrestations, des blessés pour rien. L'État n'a pas les moyens de nous expulser.